Sébastien Rouquette et je suis responsable de l'activité vol parabolique au Centre national d'études spatiales. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un vol parabolique, Sébastien? Alors un vol parabolique, c'est un vol un petit peu particulier puisqu'un avion va réaliser une trajectoire parabolique dans le ciel de façon à être placé en impesanteur. Qu'est-ce que l'impesanteur? L'impesanteur, c'est tout d'abord une sensation très étrange, la sensation d'être vidé de son poids et de flotter librement au milieu de la cabine. C'est surtout la sensation que connaissent les astronautes dans la Station spatiale internationale. D'accord. Est-ce que c'est la même chose que l'apesanteur? Alors impesanteur, apesanteur, micropesanteur, ça veut dire absolument la même chose. Ce sont simplement des termes un petit peu différents pour exprimer, d'un point de vue scientifique ou du point de vue des sensations, ce qu'on ressent lorsqu'on est en chute libre. Alors je travaille au CADMOS, qui est un service du CNES qui s'occupe de préparer et d'opérer des expériences en impesanteur, que ce soit dans l'avion 0G ou bien dans la Station spatiale internationale. Oui, on embarque 10 expériences pour cette campagne scientifique, qui est la campagne du printemps, comme on l'appelle traditionnellement. Et c'est une campagne au cours de laquelle on embarque des expériences en neurologie, en physiologie, en biologie, en physique des matériaux, physique des fluides ou en technologie spatiale. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça sert en fait ces expériences en vol parabolique? À quoi servent ces campagnes CNES? Alors en deux mots, parce qu'évidemment on pourrait faire une thèse sur chacun des travaux qui sont menés dans cet avion, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on place une expérience en impesanteur, ça permet de révéler des phénomènes qu'on ne voit pas au sol. Donc en fait, ces expériences, elles répondent à des questions scientifiques, à des questions technologiques, elles permettent bien sûr de faire avancer notre connaissance, mais elles ont aussi des applications très pragmatiques sur Terre, et je pense par exemple aux expériences en neurologie qui permettent de comprendre certaines pathologies terrestre et finalement d'enrichir notre connaissance en tant que terrien et de les utiliser au sol. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, merci.